Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va, je suis sûr que tout le monde se demande pourquoi j'ai tenté de faire un salut militaire. Bah, vous allez le découvrir tout de suite. Bon, il n'y a pas de mystère, hein. Quand on voit salut militaire, actuellement, si là, dans le siècle aussi, c'est l'AES. Est-ce qu'on va discuter de quelque chose? Direction le Burkina. Direction le Burkina. Donc, il y a des bonnes nouvelles du côté du Burkina. Ça fait plaisir à voir. Donc, on va balancer ça à l'écran et puis on va décortiquer ensemble. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Parmi ces élèves de la classe de terminale figure sans doute la première vague d'étudiants concernés par... Tu sens que le gars, même qui donne l'info, il a enjaillé. l'immersion patriotique obligatoire. Une fois le diplôme du baccalauréat en poche, ils devront consacrer 30 jours de leur congé au renforcement de leur fibre patriotique. Les internés ne seront pas dans des camps militaires, mais plutôt dans des établissements réquisitionnés pour la circonstance, rassure le ministre en charge de l'enseignement secondaire qui explique ici le bien fondé de la mesure. Elle n'est pas une formation militaire ni une volonté d'amener les élèves au front, encore moins pour faire des travaux d'intérêt public, insiste le ministre Boubacar Savadogo. L'immersion patriotique, ce n'est pas pour vous amener pour être des VDP directement. Non. Vous allez être regroupés dans des établissements que nous allons sélectionner. Vous allez être accueillis pendant 1 mois. Vous aurez des cours théoriques. Tu sais, en même temps, pendant les vacances, on a beau dire hein, dans les pays africains, il y a beaucoup de jeunes et d'enfants, on ne sait pas quoi faire d'eux en réalité. Hein. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose hein, d'aller s'instruire un peu. Moi, je constate que, en fait, il est en train de faire un travail incroyable. Il mise sur la jeunesse. En fait, s'il réussit ce pari-là, le Burkina Faso sera la Corée du Sud dans les 5-10 prochaines années. Ils seront sauvés honnêtement hein, parce que en fait la fibre patriotique ça peut sauver de beaucoup de choses. Je veux dire ça tu vois il y a beaucoup de dérives etc. Si les élèves sont un peu plus focus, ont une vision un peu plus ce que je veux dire tourner vers l'avenir donc ça balaye la corruption automatiquement. Si tu as quelqu'un qui a une fibre patriotique qui va respirer le Burkina même avant de respirer l'air frais, tu balayes la corruption et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux ce que tu dis. C'est très subtil, mais concrètement, là, ils sont en train de jouer le jeu sur 5 ans parce que c'est eux, là, qui vont rentrer sur le marché du travail demain, qui vont rentrer dans les administrations demain et c'est eux qui vont faire le taf. Et c'est très, très bien vu. Et vous allez aussi avoir à faire des activités physiques. En plus de ces activités physiques, les nouveaux bacheliers seront internés durant 1 mois. Elle n'a pas l'air contente, elle. Il y aura pas de possibilité pour eux de faire un tour à la maison. Quant à la phase théorique, 6 modules sont concernés et ils sont axés sur l'identité nationale qui passe par l'approfondissement des connaissances sur l'histoire du pays, le renforcement de la fibre patriotique, l'appropriation des valeurs fondatrices du Faso et l'amour de la patrie. Le gouvernement veut ainsi former un autre type de citoyen, un nouveau Burkinabé. Il s'agit de mettre en place un cadre qui va permettre d'inculquer des valeurs et d'accompagner les jeunes pour qu'ils sachent qu'après le baccalauréat, après leurs examens, lorsqu'ils sont dans des institutions d'éducation, il y a des comportements à bannir, ça c'est un. Et ce sont les citoyens et les dirigeants de demain que nous sommes en train aussi de construire. Donc ils doivent pouvoir comprendre comment fonctionne le monde, quel est le positionnement de notre pays par rapport à certaines idéologies. Moi, je te disais que j'ai toujours, plus ou moins approuvé le fait qu'on mette les hommes et les garçons face de service militaire. Non pas pour aller au front, mais pour construire leur masculinité d'une certaine façon, surtout pour ceux qui n'ont pas nécessairement eu de figure paternelle ou quoi. À l'armée, ils sont entre hommes, on leur apprend certaines choses qui leur permettent après, en fait, dans la vie, d'avoir une attitude qui est différente, en fait, de quelqu'un qui n'aurait pas eu accès à ce genre de choses. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, on ne va pas nécessairement obliger quelqu'un à rentrer dans un système militaire, mais on vous donne la fibre patriotique, on vous donne des enseignements, on vous parle de l'histoire du Burkina. En fait, on
on permet à ces jeunes-là, filles et garçons, de comprendre d'où ils viennent et qui ils sont finalement. En fait, ce que tu dirais, ça se résume en une phrase. Hein. On peut tuer un homme, on peut pas tuer les idées. C'est ça. Tu vois, c'est la graine que Thomas Sankara a plantée. C'est ça qu'Ibrahim Traoré est en train de replanter encore. Et de faire germer aujourd'hui. Et de faire germer, tu vois. Parce que demain, il aura 80 ans, il aura 100 ans, il sera vieux. Mais si il y a ce modèle de société-là qui est conçu sur des générations, bon, bah, ça va continuer comme ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Certains pourraient dire, ah, mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours faire ces trucs-là comme ça? Mais attention, hein, même en France, il n'y a plus de service militaire, mais il y a la journée civique, etc. Ça ne dure pas 30 jours, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place pour essayer d'éveiller le côté citoyen de la personne. Oui, même quand tu passes, par exemple, si tu immigres en France, à partir du moment où tu arrives, pour moi qui suis allé là-bas et les autres pays, etc., quand tu fais ta demande même d'un titre de séjour, on te demande si tu sais parler la langue, si tu connais les valeurs, et si tu as un pré-entretien qui permet déjà de te malaxer un peu le cerveau avant de t'insérer dans le système. Donc c'est très important ce qu'ils sont en train de faire. Et puis je trouve que, et puis un mois, c'est parce qu'ils sont dans l'urgence aussi de la situation. Il faut qu'il y ait des gens qui se galvanisent au plus vite. Donc c'est très bien pensé. Les nouvelles recrues seront soumises à un test médical. Ceux qui ne seront pas aptes pour l'exercice physique vont faire la partie théorique. L'immersion patriotique sera sanctionnée par un certificat qui sera exigé à l'inscription dans les universités. Les éventuels contrevenants à la mesure feront l'objet de sanctions. Dans le décret et l'arrêté qui est pris, il est dit que lorsque vous êtes convoqué pour l'immersion patriotique obligatoire, si vous refusez, ce sont les termes de la justice qui vont, le code, ce qui est prévu par le code pénal qui va être appliqué. Au niveau des élèves, l'on se réjouit de la décision gouvernementale qui leur permettra d'aimer davantage la patrie et de maîtriser les valeurs fondatrices du pays. Avec les fake news qui circulaient sur les réseaux sociaux, on avait un peu du mal à cerner, à comprendre ce que ça voulait dire vraiment l'immersion populaire. Mais en venant ici ce soir, on nous a expliqué, on a bien compris. Je suis prêt à répondre présent à l'immersion patriotique puisque je suis un futur bachelier et j'espère valider mon examen pour pouvoir avoir à vivre cette nouvelle expérience. C'est stressant, mais c'est à la fois une bonne chose. Nous allons découvrir de nouvelles personnalités, des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Cette année, la phase pilote concerne les lauréats au baccalauréat. Les prochaines sessions cibleront aussi les admis au certificat d'aptitude professionnelle CAP, au brevet d'études professionnelles BEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC. L'idée s'inscrit dans la dynamique de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, indique le ministre chargé de l'enseignement secondaire. Ouais, ils veulent des enfants droits dans leurs bottes. Franchement, c'est top. Voilà. C'est top. Maintenant, peut-être ce qui me gêne un peu, c'est la partie sanction, brandir la sanction. En fait, je dirais que c'est presque logique. Ouais. Puisque dans tous les cas, une fois que tu as terminé ta formation de 30 jours, on te donne un certificat et c'est ce certificat-là qui te permettra ensuite en fait de t'inscrire aux études supérieures. C'est pareil en France, hein, la fameuse journée, là, si tu ne l'as pas remplie, tu ne peux pas aller à l'université. Tu vois, mais je comprends ta préoccupation quand on dit qu'ils devront répondre de la justice ou quoi. Ouais, je pense que c'est un peu surfait. Il y aura forcément des dérogations. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances ou qui sont pas sur place. On va pas t'emmener en prison pour ça. Après, à situation extrême, mesure forte aussi. Donc peut-être que ils font ça vraiment pour embarquer le reste. Mais je pense que dans l'état d'esprit où sont les Burkinabés actuellement, il n'y a pas besoin de brandir la sanction. Je pense que ça, c'est un peu la partie où j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, en général, je suis plutôt d'accord avec l'idée. Moi aussi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est un peu plus soft que le service militaire. Il y a aussi des épreuves physiques. Donc, je pense qu'on veut les aiguiser, les rendre plus forts mentalement
Et c'est pas une mauvaise chose. C'est ça, c'est ça. Bon, on peut le voir en Chine, hein, par exemple. Bon, la méthode chinoise aussi avec Mao était un peu trop extrême. Mais par exemple, Xi Jinping est issu de ce fruit-là, tu vois. Ses parents ont dégringolé jusqu'au bas de l'échelle sociale. Et puis, il est remonté petit à petit avec le système maoïste. Bon, c'était tout pour moi. Voilà. De toute façon, on sait tous que l'éducation, c'est un pilier qui est extrêmement important dans la construction d'une nation. Donc, big up au Burkina pour avoir osé placer ce nouveau système de fonctionnement. Voilà. La conquête des esprits, c'est important. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Bravo Burkinabé encore une fois. Franchement, que des masterclass depuis le début. Donc, top à vous. Donc voilà, à part la partie sanction où je suis pas trop d'accord, mais sinon, globalement, l'idée est bonne. C'est tout pour moi. Alors les gars, pour ou contre les journées d'immersion patriotique, on vous attend dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très vite, Cyriac. À très bientôt, Janice. Ciao, ciao. Merci à tous.